que le CNC ne mette pas davantage ses ressources au service d'une exigence de parité. Par exemple, toutes les commissions maintenant sont paritaires du CNC, en particulier les 4 commissions qui décernent l'avance sur recette, mais il n'y a aucune injonction à rechercher la parité dans les films qui sont élus à l'avance. Donc on continue à avoir, même si c'est de façon moins choquante, on continue à avoir la même asymétrie entre les réalisateurs et les réalisatrices, alors que, il faut le préciser, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que les grandes écoles de cinéma recrutent autant de filles que de garçons. Donc, l'écrémage se fait ensuite. L'écrémage se fait dans le milieu professionnel. Donc, comme levier, vous verriez l'injonction, en fait, institutionnelle? Ah oui, moi je pense que, si vous voulez, la grande chance qu'on a en France, c'est que les pouvoirs publics interviennent de manière massive dans le cinéma et dans la télévision. À cause du fait qu'on a une télévision publique qui est forte, et on a donc ce mécanisme de réglementation. Aujourd'hui, si vous voulez, le cinéma français a beaucoup d'argent. Le CNC perçoit une taxe à la fois sur les billets d'entrée, mais depuis, le système s'est élargi considérablement. Les télévisions sont mises à contribution. Toute l'industrie, le hardware et le software, comme on dit, est soumis à une taxe que le CNC récolte. Et l'année dernière, le CNC avait un pactole de plus de 700 millions. Le cinéma français, enfin, le système de régulation publique du cinéma français est extrêmement puissant. Et donc, effectivement, le problème, c'est que ce levier est utilisé de manière extrêmement, on va dire, faible, à cause de cette croyance que la liberté de création est au-dessus de toute autre considération. Or, quand on regarde les films qui sont faits, les scénarios, etc., on s'aperçoit que très souvent, ce qui rend les histoires qu'on nous raconte extrêmement frustrantes, convenues, y compris misogynes, etc., c'est la question des stéréotypes genrés. Or, si le milieu n'accepte pas, tant que le milieu n'acceptera pas de se soumettre lui-même à une autocritique dès le niveau du scénario, tant qu'on considérera qu'il n'y a rien au-dessus de la liberté de création, comme si les créateurs étaient des individus hors normes, au-dessus des lois, tant qu'on sera dans cette idéologie, on n'avancera pas beaucoup. Et ce qui avance, c'est l'exigence de parité, mais au niveau, par exemple, des commissions de sélection, etc. Bon, ça c'est très bien. Mais, par exemple, le milieu professionnel est caricaturalement genré. C'est-à-dire qu'il n'y a que des hommes à certains postes et il n'y a que des femmes à d'autres postes. En gros, le maquillage et les costumes, il n'y a que des femmes. Tout ce qui est du côté, non seulement de la prise de vue, du son, du mixage, il n'y a que des hommes. Et bien entendu, les métiers masculins sont beaucoup mieux payés que les métiers féminins. Hein. Et les écarts de salaire entre hommes et femmes sont beaucoup plus importants dans les milieux masculins que dans les métiers masculins que dans les métiers féminins. Bon, et donc là-dessus,
comment faire pour intervenir là-dessus? Ça voudrait dire que le CNC mette son nez, pas seulement au niveau des directions des postes, hein, mais sur toute la chaîne. Toute la chaîne. Sur toute la chaîne. Que progressivement se mette en place l'idée que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une parité sur toute la chaîne. Alors ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, bien sûr, parce que ça engage des formations. Mais quand on regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'en termes de formation, la parité existe déjà, en tout cas, dans les écoles de cinéma. Donc il y a un espoir. Donc disons qu'il y a un terreau qui devrait permettre une plus grande mixité, on va dire, hein, des postes dans le milieu du cinéma. C'est une très belle conclusion, je trouve.